Yo, c'est Nitobac, j'espère que vous allez bien les amis. En tout cas moi je pète la forme, je suis de retour sur YouTube pour un bon moment. Ça y est mesdames et messieurs, j'ai la fibre optique. Ça fait 19 ans que j'attendais ça, oui, dans le berceau. J'étais déjà en mode, papa c'est quand qu'on aura la fibre? Tout bébé je la voulais déjà, hein, bien sûr. Là, les amis, ça fait des années et des années que je l'attends. Elle est enfin disponible. Comme vous pouvez le voir, le décor a changé par rapport à mes dernières vidéos, puisque je suis de retour chez mes parents et je ne suis plus dans mon appartement. Donc, comme vous le voyez, petite. Oula, c'est inversé, c'est vrai. Petit logo Porsche derrière, des petites cartes de GTA. Voilà, on se fait plaisir. Là-bas, que vous voyez à moitié, on a un poster de Mafia 2, mais voilà, ça on s'en fout, c'est pour les petits éléments de décor. Et vous voyez ce magnifique rideau avec plein de mystères derrière que je vous révélerai un jour peut-être. En tout cas, aujourd'hui les amis, nous allons parler de triche dans le sport. Et oui, puisque nous allons parler de la série Bad Sport, série disponible sur Netflix, sortie il y a une semaine, 2 semaines. Bon, sortie récemment sur Netflix, hein, on peut quand même le dire. Je l'ai regardé, ce n'est pas une mini-série parce qu'il y aura sûrement une saison 2, mais c'est une série qui se découpe en 6 épisodes. Chaque épisode traite d'un sport, traite d'un, d'un comment dire, d'un casier, j'allais dire, mais d'un case. Voilà, j'ai le mot en anglais, mais j'ai pas le mot en français évidemment. D'un cas, on va dire, d'un dossier. Donc, il y a 6 sports différents. Donc, si je me souviens bien, là, je fais ça de tête. Le premier épisode, qui est très très cool, mais on va revenir après dessus, c'est sur le basket universitaire. Le deuxième épisode, c'est sur les courses de NASCAR. Donc, vous savez, les courses de NASCAR, c'est les courses de voitures aux États-Unis. C'est très populaire là-bas, mais pas trop en France, même pas du tout en Europe. Ensuite, on a de l'équitation. C'est pas l'épisode. Non, l'épisode 3, c'est le football. C'est sur la Juventus de Turin. Ce qui est très très cool. Je reviens après dessus, mais là, je vous les cite tous. Après, on a du coup le patinage artistique lors des JO. C'est très cool aussi. Le cinquième, c'est l'équitation. Et le sixième, c'est le cricket en Afrique du Sud. Et l'équitation, c'est l'équitation aux États-Unis. Donc voilà, c'est les 6 sports qui sont ici, ces 6 grands drames, 6 grandes triches qui se sont déroulées. Alors il y a 2 épisodes où c'est pas de la triche, il y a 2 épisodes où c'est plus... c'est une série documentaire, hein, je ne l'ai pas précisé, mais c'est que des histoires vraies, c'est pas des faits inventés ou quoi, non, non, c'est des témoignages, c'est une série documentaire, mais elle est super bien. Netflix sont trop forts pour les séries documentaires, et même si je sais que cette vidéo ne fera pas beaucoup de vues, j'en suis certain, et ben je m'en fous, j'ai juste envie de parler de cette série que je trouve complètement géniale et que j'ai binge-watché assez vite et que vraiment je vous recommande de regarder parce que si vous aimez le sport, si vous n'aimez pas le sport, c'est vrai que vous n'allez pas trop aimer. Mais vous, malgré tout, vous allez peut-être aimer. Par exemple, moi je suis pas très fan du patinage artistique. Je dois avouer que l'épisode sur le patinage artistique, c'est peut-être celui qui m'a le plus touché, celui qui m'a le plus plu. Voilà, non, évidemment celui qui m'a le plus plu, c'est sur la Juventus de Turin. Mais c'est parce que j'étais je suis plus trop aujourd'hui, mais à l'époque j'étais un supporter de la Juventus et surtout j'adore le football, j'adore le football. Donc forcément ça a joué aussi pour moi. Donc voilà. Donc pour revenir dessus, le premier c'est le basket. Je vais pas spoiler, hein, je vais raconter brièvement, je vais résumer brièvement, mais il n'y a pas de spoiler. Calmez-vous, il n'y a pas de spoiler. Donc le premier épisode, c'est sur le basket universitaire. On est sur de la triche, on est sur de la corruption, on est sur voilà. Je vais pas rentrer plus dans les détails, mais on est sur de la triche dans le sport, effectivement. On est sur de la corruption, grand drama, etc. Donc université, vous savez, le basket à l'université, c'est pas payé, c'est pas comme la NBA. Enfin bref, c'est compliqué. Le deuxième épisode, j'ai déjà oublié. Oui, non, les courses de NASCAR, c'est pas de la triche, pas dans le jeu du moins, mais c'est tout ce qui va se passer autour d'un pilote. Donc on sait pas, voilà, peut-être trafic de drogue, corruption, meurtre, voilà, voilà, ce genre d'histoire, vous comprenez, autour d'un pilote de NASCAR, mais il n'y a pas de triche in-game. C'est pas de la triche, voilà, pour changer le jeu en soi. Donc c'est pas de la triche en NASCAR. C'est un peu dur de tricher en NASCAR. Enfin, tu peux mettre des composants bizarres sur ta voiture, mais c'est vite cramé. C'est vite cramé. Donc non, c'est pas in-game. Le troisième épisode, la Juventus, bah, par contre, c'est de la triche in-game. Donc quand je dis in-game, c'est en jeu. Donc là, vous allez voir, c'est le gros drama de l'époque, hein. Donc ça s'est passé en 2007. 2007, 2008, etc. Ces années-là. J'étais très petit moi à l'époque, mais c'est très bien résumé. El Calcio. Voilà, j'adore l'italien, c'est magnifique. Regardez en VO cette série, puisque vous pouvez entendre les différents accents, etc. C'est assez sympa, vu que c'est un documentaire. On a quoi d'autre du coup? Le quatrième, le patinage artistique, c'est de la
C'est de la triche in-game, mais pas vraiment. On va dire que c'est de la triche qui va énormément affecter le résultat parce que, en gros, lors des JO, le grand drame, c'était enfin, les États-Unis versus la Russie. Et vous l'avez compris, ça fait penser à la guerre froide. Et c'était un petit peu le retour à la guerre froide alors qu'elle s'était terminée il y a quelques années. Et bref, et il y a eu tricherie, mais pas dans le jeu, mais plus autour. Voilà, voilà. Je n'en dis pas plus pour pas vous spoiler, pour que vous découvriez aussi. C'est le but. Le cinquième épisode, du coup, l'équitation, c'est pas de la tricherie du tout. Ça n'a rien à voir, c'est juste une affaire de meurtre autour de l'équitation. Voilà. Une affaire de meurtre autour de l'équitation américaine. Ça se passe aux États-Unis. Voilà. Moi, alors, je vais pas trop aimer l'épisode parce que déjà, je l'ai trouvé très glauque. Vraiment, il est très très glauque. Et je le trouvais moins bien réalisé que les autres. Mais malgré tout, c'est très divertissant. Et c'est sympa de voir un petit peu les aspects sombres de l'équitation. Donc voilà. Et le dernier épisode, c'est sur le cricket en Afrique du Sud, donc voilà, avec l'équipe d'Afrique du Sud et avec leur capitaine. Et c'est de la triche in-game. C'est de la triche in-game puisque le capitaine va influencer les résultats, etc. Voilà. C'est l'épisode que j'ai le moins aimé. C'est le dernier, mais c'est l'épisode que j'ai le moins aimé parce que j'ai trouvé que bah, déjà le cricket c'est un sport que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout comment ça se joue. Là j'ai appris un peu les règles et tout, mais j'aime pas du tout comment ça se joue. J'aime pas le cricket. Voilà, je suis désolé pour ceux qui aiment ça. Moi je n'aime pas ça, mais je respecte ceux qui en font, bien sûr. Et du coup, eh bah, j'ai pas été trop impacté par cet épisode, surtout que je trouve que en vrai, bon, c'est un peu grossier, mais c'est vraiment triste. C'est un épisode qui est vraiment triste parce que c'est l'histoire d'une légende du cricket sud-africain ceux qui connaissent le cricket doivent savoir de qui je parle, qui va sombrer dans l'abîme de l'argent. Mais voilà, donc voilà les amis. Donc ça c'était les 6 épisodes. Vous pouvez regarder les 6 épisodes séparément, c'est-à-dire que vous pouvez regarder dans n'importe quel ordre en fait. On s'en fout parce qu'à chaque fois c'est une réalisation différente, c'est bah, des acteurs différents puisque bah, c'est un reportage, donc enfin c'est un documentaire. Donc les acteurs ce sont les personnes interviewées. C'est super intéressant. Pour moi, les meilleurs épisodes, ce sont le 1, le 3 et le 4. Le 4, c'est le patinage artistique. Ouais, ils sont super cool. Le 1, parce que moi, j'adore le basket. La preuve ici, hein, Sweet Chicago Bulls. Je suis fan de basket, donc forcément, quand on me dit triche dans le basket, je suis en mode Donc voilà, forcément, il y a ce petit truc de je kiffe. Mais vu que c'est le premier épisode, ça m'a tout de suite permis d'accrocher avec la série. Mais vraiment, regardez-la. C'est super sympa. Enfin, sympa de voir comment on peut tricher dans un jeu. Alors que tricher dans un sport où il y a des caméras, où tu es filmé, c'est vraiment compliqué, hein. C'est pas une chose facile, mais ils vont quand même y arriver, vous allez voir ça, etc. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette série. Donc voilà, je suis de retour sur YouTube. Normalement, si ma fibre marche bien, je suis un peu bridé avec mon câble Ethernet. Je vous raconte pas parce que ça passe par le réseau électrique. Enfin bref, donc moi je suis un petit peu bridé parce que je suis pas directement branché à ma box. Mais malgré tout, j'ai une très très bonne connexion Internet, donc c'est super cool. Et j'en suis très fier. Je vais pouvoir reprendre les vidéos sur YouTube. Je vais être en live sur Twitch là juste après cette vidéo. Je vais être en live sur Twitch donc twitch.tv/Nitobac, vous tapez Nitobac dans la barre de recherche Twitch, et je vais faire du gaming sur Twitch, un peu de discussion, certes, toujours avec l'auditoire, c'est important, mais je vais faire du gaming, donc Rainbow Six Siege, du Skyrim peut-être, plein d'autres jeux en fait, mes jeux du moment tout simplement. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire. Prenez soin de vous, continuez à prendre soin de vous, c'est très important de prendre soin de soi. Et continuez d'aller au cinéma, allez au cinéma, vaccinez-vous pour le pass sanitaire et allez au cinéma, c'est très important. En plus, il y a plein de bons films qui sortent en ce moment, c'est grave cool. Est-ce que vous êtes allé voir Dune? Est-ce que vous êtes allé le voir? En tout cas, voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir regardé. C'était Nitobac. Peace out.